Civilo, qui était une colonie installée dans une armoire, dans une maison assez cossue. Et c'était une cité qui était sur le point de décliner par manque de nourriture et par manque un peu de prudence de la part des gens du petit peuple qui avaient été allègrement volés dans la cuisine, ainsi de suite. Et le maître des lieux avait décidé d'acheter un chat pensant que c'était des rongeurs qui venaient voler toute la pitance. Là-dessus, il y a eu une razzia au niveau des insectes et de toute la nourriture qui pouvait pousser dans le grenier, qui est condamné par des enchantements. Et là, il n'y a plus rien à manger. Donc la ville est sur le déclin. Et en plus, vous avez les Phyllis, qui sont en fait une milice, on va dire ça, la milice des Pataches, qui venaient récupérer l'impôt et qui restent depuis un certain temps, qui sont présents là et qui réclament, entre guillemets, le paiement de cet impôt. Donc, vous étiez plus ou moins, après concertation avec l'ensemble des autorités de Civilio de partir. Vous avez convaincu, donc, en premier lieu, comment ça s'appelle Placide, en fait, de partir en gardant des personnes âgées et des personnes blessées qui sont dans le dispensaire. Vous aviez eu la fille de l'ancien bourgmestre qui a été pendu, qui s'est pendu et qui veut partir, mais qui réclame que les Phyllis partent pour qu'elle puisse accomplir sa vengeance. Vous aviez eu aussi Ardunia, qui était une mage des sons de Gobelin. Ardunia et Arduina. Pardon, Arduina, qui suivra plutôt la décision de Placide. Et le dernier, c'est Cloane, qui aime sa cité désespérément et qui avait accepté de partir, mais à condition que un jour on revienne, que la cité refasse renaît et revienne. Parce que lui, il adore sa cité. Donc tout le monde étant convaincu, pour le voyage qui va durer 9 jours, maintenant le but c'est d'aller chercher des provisions et d'affronter, entre guillemets, la maison des géants. La confrérie a réussi, mais il y a eu énormément de pertes parmi nous. Un trou de souris qui permettait de passer par la chambre de la cuisinière. Et il faudra vous faufiler dans cette chambre. En passant juste là, ça permet de passer dans une chambre d'amis qui est juste en dessous, qui est inoccupée, qui est remarquée. Parce que il n'y a pas de chemin qui va, en passant dans le mur, il n'y a pas de chemin qui va du grenier à la cuisine. Non, il faut récupérer d'abord la chambre d'amis pour pouvoir avoir accès à ce chemin. Vous allez voir maintenant le plan d'infiltration qui était prévu avec la description de la première salle. La porte est fermée, ça sent pas le drachat, parce que le drachat c'est une certaine odeur. Donc c'est la chambre est très très chichement meublée. Il y a en fait une petite table de nuit sur laquelle est posée une chandelle, un petit bout de chandelle qui doit être allumé de temps en temps. Avec une table de nuit, il y a un tiroir. En fait, une table de nuit, un tiroir et le dessous est vide. Et là, une petite penderie. Le groupe descend sur le lit par des cordages. Nous passons par les plaintes de lit le long du mur pour rester cachés au cas où la porte s'ouvrirait. Le Vélunuton, gros mou, grimpe sur la table basse et avec sa lance, tente d'ouvrir le tiroir en bras de levier. Et voilà, avec ta lance, tu pourrais le faire, ça nécessitera un petit jet de force. Je peux tenter, ça ferait du bruit. On sait pas, tu sais pas s'il est coincé. Pour toi, peut-être du bruit, mais pour... Pour les grands géants. Oui, la porte est fermée, il n'y a personne en pièce. Casse pas, fais pas un. 9 et 7. 16. 16, ouais. Tu arrives à décaler pour qu'un être taille 2, donc un gnome, puisse passer dans le tiroir. Pour toi, il faudra encore refaire un jet plus grand, mais là, ça amènerait beaucoup plus de force. Voilà. Et toi, tu peux t'y glisser. Tu es le seul de taille 2, tu peux t'y glisser. Si, je te laisse la voix. Taille 3, toi. Tu me tends la main pour m'accompagner. Fais tes affaires. Ah oui, c'est tout. Ouais. Je me faufile. Je te prête un bout de corde pour descendre. Ouais. Donc tu descends dans la petite chambre du truc. Il faut encore tu trouves un peu de poussière, pas grand chose, mais tu arrives à mettre la main sur une petite médaille en or. Un médaillon en or. Attends, oh là putain. Elle a chippé ça là-bas. En or. Ah, qui ressemble à une mémoire de baptême, qui ressemble à une médaille de baptême, vous avez déjà vu. Ronde, rectangulaire, ovale. carré, ovale. Sous la table de nuit,
nous découvrons par un autre trou de souris un système de monte-charge. Nous descendons dans la chambre d'amis. Cette salle n'est pas utilisée, pas chauffée. À travers un autre orifice, derrière un occultant, nous accédons enfin à la cuisine. Vous voyez beaucoup, c'est de nombreux ustensiles, couverts, casseroles, comme un peu chez tous les géants qui sont accrochés au mur, qui pendouillent. Des seaux en bois, des choses comme ça. Sur votre côté droit, vous allez avoir le foyer. Et en fait, le but, c'est de passer derrière pour atteindre le cellier. Du coup, les chariots, là, ils sont dans le placard où on est, là. Ouais, ils sont dans le placard où vous êtes. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ramène toute la bouffe à pied, Oui. du cellier jusqu'au placard. Oui. Là, on voit quelqu'un dans la cuisine? Pour l'instant, il n'y a personne. Au final, rien ne s'est passé comme prévu. Provenant du cellier, une petite fille prénommée Marie, portant des sacs de course, est entrée dans la cuisine. Aussitôt, à cet instant, la cuisinière a débarqué de la maison. Elle arrive et elle tape un grand coup qui fait vibrer tout le meuble. Elle a sermonné sur son retard. Ensuite, elle a contrôlé les sacs de course. À l'issue du contrôle de sac, donc Rose, la cuisinière, a donné l'ordre à Marie d'aller récurer les gamelles. La petite fille est sortie à l'extérieur, remplir le seau. Rose, donc la cuisinière, est repartie dans la maison. C'est à ce moment-là que nous sommes intervenus. Donc le gnome Marlène a laissé le médaillon sur un des chariots. Ensuite, nous sommes descendus par le range-bûche et nous avons traversé à découvert la cuisine pour aller au plus vite dans le cellier. À peine nous sommes arrivés dans le cellier que nous sommes cachés derrière des tonneaux, que la petite fille revenait avec son seau rempli d'eau. Elle a commencé à récurer et Gros Mou, pendant ce temps-là, vu qu'il n'y a plus personne au cellier, Pendant que ceux qui ont un gros cerveau y réfléchissaient, moi j'ai coupé des bouts de tissu et j'ai mis des grains dedans. Ouais. Vous avez vos sacs de grains. Ben, on attache tout avec la corde. On repart Vous le bout. Vous faites 2 baluchons, donc c'est toi 3, enfin 4, Ouais. qui dépendent des épaules. comme nous sommes revenus au seuil de la porte, il y avait la petite Marie qui était en train de récurer sur notre trajectoire un grand chaudron. Du coup, il a fallu faire une diversion. Le problème, c'est que s'il y a un truc qui tombe de la table, elle va se lever pour aller voir. Donc, elle va laisser ce qu'elle a dans les mains, pile à l'endroit où elle est. Donc, on pourra plus passer. Si jamais on fait tomber quelque chose de la table, l'autre grosse, elle va l'entendre aussi. Donc, elle va arriver, il va y avoir bagarre, la petite, elle va se faire massacrer la gueule, elle va Et la foutre dans, ouais, dans la cave, et la ça porte de la t'arrive, cave et après, tu va te s'ouvrir. S'il y a quelque chose qui nous voit, genre des méchants là qu'on n'aime pas, la porte de la cave va s'ouvrir, Ouais, mais- ils vont nous voir et du coup, Ouais, ils c'est vont voir pas nous con, ça, attaquer. c'est de faire une connerie en faisant croire que c'est la petite fille pour que la petite fille soit envoyée à la cave, comme ça, elle est plus là. La grosse, ça sera pas. non, On va casser la plus belle vaisselle. Hein. Oh, ça me fait chier. Ouais. D'accord. Tant pis, hein, en fait. J'aime pas quand c'est des enfants. C'est beaucoup de choses, mais ça. Mais c'était pour nous, c'est pas Je des enfants. déconne! Bon, on fait tomber quoi? Marlène a escaladé un meuble en toute discrétion. Une fois là-haut, elle a poussé une sorte de jarre en terre contenant plein d'ustensiles de cuisine au sol. La jarre est tombée, elle a explosé. Rose est revenue en hurlant auprès de la petite Marie. Elle l'a pris donc par la main et elle l'a emmenée vers la cave, elle l'a enfermée dans la cave. Ensuite, elle est repartie direction au centre de la maison, laissant la porte ouverte. La route vers la commode pour nous étant libre, nous avons commencé donc à progresser. Et c'est là que Titan, le Dracha, a surgi par la porte, nous a vus et a commencé à nous charger. Nous nous sommes réfugiés dans le chaudron. Formant rempart, nous avons réussi à le maintenir. Donc il nous donnait des coups de patte comme il pouvait sur les côtés du chaudron. Nous avons réussi à le maintenir à l'extérieur au prix de sérieuses blessures pour notre ami le chasseur Chloé. Quand soudain, Et la porte s'ouvre dans un fracas, la porte de l'entrée qui s'ouvre dans un fracas, et t'entends « Qu'est-ce que tu fais là, sale bête ?» Et vous avez un bruit, prenez tous un point de dommage, parce qu'en fait un balai ou quelque chose vient de s'écraser sur le chaudron. vous l'avez compris, le chat s'est sauvé et Rose l'a poursuivi. Nous en avons profité pour récupérer les provisions et les remonter au village de Sibilo. À notre tour, les chariots, les civières, tout était prêt pour le départ. Le but étant de quitter la ville pour l'ensemble de la population. Marlène en a profité pour offrir le médaillon à Ophélie, 1 pour payer la dette des villageois et 2 pour offrir la protection durant tout le voyage. Alors que la colonne se met en marche, nous avons subi une attaque des Caraquins, les enfants de la nuit. Nous avons réussi à repousser les premières vagues d'assaut alors que les premiers Caraquins investissaient l'ensemble de la ville. Nous étions 60 âmes au départ de l'Exode. Le chemin est vraiment semé d'embûches.
perdez les blessés, vous perdez les trucs. Il y a des événements aussi où la fille du bourgmestre essaye d'attaquer les filins. Frigotin, sauvant la vie dans une dernière charge, son rat de combat, Putain, il n'y a plus de capitaine. s'enfuit dans le néant. Et la compagnie des crapauds se retrouve donc Il n'y a plus de capitaine. sans capitaine. Et donc Je devra, m'auto-proclame, pardon. devra donc en élire un nouveau. Voilà. Mais non. Alors à la fin, c'est ce clos à l'aube d'une saison du givre. L'expédition a réussi à rejoindre Poutine. Les personnages sont hébergés jusqu'à la fin de l'hiver dans une des meilleures auberges de la cité. Ouais. Ils ont réussi à créer un véritable réseau au sein de la société de Poutine. La suite, au prochain épisode.